Bonjour! Bienvenue à la capsule de cette semaine chez Yogani. Mon nom c'est Mireille Martel, puis aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est spécialement de l'importance de la stimulation des terminaisons nerveuses à la base de vos pieds. Donc, souvent, j'en parle, comment c'est important d'être le plus souvent nu-pied. La plupart des gens vont me dire « Ah oui, j'enlève mes chaussures dès que j'arrive à la maison. Je suis souvent nu-pied chez moi. » Donc, les gens passent de plus en plus de temps dans leur maison pieds nus. J'ai parlé aussi de l'environnement dans les dernières capsules, puis comment c'était important de varier l'environnement. Mais l'environnement pieds nus que vous avez à la maison va aussi beaucoup influencer comment votre pied va s'activer. S'il y en a qui sont en connexion avec moi, juste me confirmer que j'ai bien une connexion constante parce que je sais que les dernières semaines, j'ai eu un petit peu de difficulté avec mon Wi-Fi, puis il y a eu du shakeage dans le vidéo. Donc, si vous m'entendez clairement, puis si vous me voyez sans que ça brise, ça serait très apprécié. J'essaie vraiment de vous offrir la meilleure qualité vidéo. Par contre, des fois, le live, ça me limite un petit peu. Donc, ceux qui sont à l'écoute, juste me faire un thumbs up pour me confirmer que vous m'entendez bien, vous me voyez bien, puis qu'il n'y a pas trop d'interruptions dans le vidéo. On revient sur les pieds. Si vous connaissez un peu... Parfait, merci Jasmine. si vous connaissez un petit peu votre pied, si vous avez déjà fait participer aux ateliers que je donne, prendre son pied 1 et 2. On parle beaucoup de la mobilité, du renforcement aussi. Donc, votre pied doit être capable de bouger dans toutes les directions. Vous avez beaucoup d'articulation dans votre pied. Donc, 26 os, 36 articulations. C'est vraiment des 4x4 naturels. Donc, ils doivent être constamment mobilisés, bouger dans toutes les directions. C'est pour ça qu'on veut sortir de la chaussure qui stabilise externe. Puis, ils doivent être aussi très stimulés au niveau musculaire aussi. Donc, toutes ces deux choses-là sont super importantes. Puis, dans les cours, dans les ateliers, dans les retraites, on en parle beaucoup puis on fait beaucoup d'exercices. Mais une chose qu'on prend moins en considération en général, c'est que la base de vos pieds, donc vraiment la plante de vos pieds, a beaucoup de terminaisons nerveuses. C'est une des parties où il y en a le plus de propriocepteurs. Les propriocepteurs, ça vous donne l'information où vous êtes dans l'espace. Donc, ça communique de vos pieds jusqu'à votre cerveau pour vous dire où vous êtes dans l'espace. Puis ensuite, le cerveau peut décider qu'est-ce qu'il a besoin d'activer pour mieux stabiliser puis mieux bouger le pied en fonction de l'information qu'il reçoit. Si vous êtes dans un environnement qui est fermé, donc une chaussure, vous avez une semelle. Cette semelle-là, elle a une certaine épaisseur, puis cette épaisseur-là va influencer beaucoup la communication avec l'environnement dans lequel le pied se trouve. Donc, plus la semelle est épaisse, plus vous avez des coquilles sur vos terminaisons nerveuses, puis vos terminaisons nerveuses ont de la difficulté à percevoir ce qui se passe. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a besoin d'être le plus souvent nu-pied puis d'être directement en contact avec l'environnement pour que les terminaisons nerveuses qui sont sous vos pieds puissent mieux entendre et percevoir, ressentir, puis envoyer un message plus clair au cerveau. Donc, plus c'est coussiné, plus le message est... en anglais, on dit « muffle », mais imaginez que vous m'écoutez avec les mains sur les oreilles, vous allez entendre beaucoup moins l'information, puis vous allez être obligé de deviner un peu. C'est un peu ce qui arrive à votre cerveau. Pour plus de précision, je vais vous expliquer deux choses. Vraiment, de façon simplifiée, il y a comme deux sortes de terminaisons nerveuses dans vos pieds. Il y a les terminaisons nerveuses qui sont des petites terminaisons nerveuses, puis il y a des grandes terminaisons nerveuses ou des grosses terminaisons nerveuses. Les petites se trouvent vraiment... Dites bonjour à Théo. Les petites se trouvent vraiment à la surface, donc sont très proches de la peau. Ce sont des terminaisons nerveuses qu'on appelle à réaction plus lente. Donc, ils vont réagir plus, je ne veux pas en oublier, à la texture des choses que l'on marche, à tout l'étirement de la peau, parce que c'est juste en dessous de la peau. C'est comme les terminaisons nerveuses de Ruffini, ceux qui connaissent, ceux qui ont fait les formations de base, on en parle.
C'est aussi tout ce qui est toucher doux ou pression profonde aussi. Puis la dernière chose, vibration. Donc, ces terminaisons nerveuses-là réagissent à tout ça. Il y a aussi des terminaisons nerveuses plus grandes qui sont plus profondes dans le pied. Ils vont plus se trouver à l'intérieur des muscles directement, dans les articulations, okay, dans les capsules articulaires, puis dans les tendons et les ligaments. On pense l'organe tendineux de Golgi, les neuromusculaires, donc c'est à l'intérieur des muscles aussi, ou les terminaisons nerveuses de Pacini. Ceux-là, ils vont réagir plus rapidement, c'est ce qui va permettre ce qu'on appelle un fast twitch. Donc, l'activation va être plus rapide. C'est des réactions qui vont se faire lorsqu'on saute, lorsqu'on fait des exercices sur un bossu, par exemple, ou sur un disque aussi. Donc, si vous voulez renforcer puis stabiliser vos articulations, c'est souvent ces terminaisons nerveuses-là qui vont réagir, qui vont vous aider à mieux stabiliser. Donc, eux autres aussi sont super importantes. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a tendance à entraîner plus les grandes, ceux que je viens juste de nommer, donc tout ce qui est exercice de stabilité, etc. Puis on a tendance à oublier les petites. Mais les petites sont super importantes, ceux qui sont juste à la surface de la peau, puis qui vont réagir plus aux textures, puis à la surface dans laquelle on travaille. Donc si, j'ai pas de chaussures avec moi aujourd'hui, si vous travaillez avec toujours une chaussure, la semelle qui est toujours la même texture, qui est toujours plate, qui a toujours une texture qui est souvent douce. Même chose chez vous, si vous êtes sur une surface de plancher qui est toujours plate, qui n'est pas texturée, encore une fois, c'est comme si vous assourdissiez l'information, puis ces terminaisons nerveuses-là ne sont pas assez stimulées. Si vous travaillez nu-pied, donc les gens qui font des cours de yoga, avec moi aussi, les gens qui font du pilates, des arts martiaux, de la gymnastique, la danse, il y a plus de surfaces variées, là, des fois sur la danse, mais les gens qui travaillent pieds nus, souvent sont sur des textures qui sont un peu plus coussinées, comme un tapis de yoga. Bien, plus cette texture-là, elle est épaisse et dense, pas dense, mais mousse, plus l'information des terminaisons nerveuses petites vont être affectées, puis ils vont moins bien entendre. Donc, c'est une des raisons pourquoi en classe, je dis très souvent de débarquer de votre tapis et de faire l'exercice d'équilibre sur une surface qui est plus ferme. Même moi, si je fais l'exercice, présentement, j'ai un tapis de yoga classique d'environ 5-7 mm. Juste le fait, vous ne me voyez pas, juste le fait de placer mon pied, je vais passer l'autre tapis, juste le fait de placer mon pied sur le tapis de yoga, puis de faire un exercice d'équilibre, bien, j'ai beaucoup plus de shakeage que si je me mets directement sur le sol, puis je fais le même exercice d'équilibre aussi. Ma réaction au niveau du pied est plus solide parce que j'ai une plus grande densité que si je suis sur quelque chose qui est un peu plus mou. PS, à noter, ça se fait aussi avec les bas. Donc, si vous portez des bas, lorsque vous faites vos exercices, plus la densité ou la texture qui est en dessous est coussinée, plus vous assourdissez ces terminaisons nerveuses-là. Si vous le faites sur un tapis de pilates, donc c'est des tapis qui sont encore plus minces. Moi, j'ai pas ça ici, mais j'ai une couverture. Donc, si supposons je voudrais mettre une couverture sous mon pied, ou à peu près, c'est quoi? C'est un pouce et demi de densité. En passant, ça ressemble beaucoup à l'épaisseur et la texture que les crocs ont, les chaussures crocs. Ben là, j'ai encore plus de difficultés. Je sens qu'il faudra travailler beaucoup plus. Mon cerveau doit essayer d'avoir plus d'informations, puis ça shake plus sur une surface qui est plus molle. C'est pas négatif en soi, okay? Parce que c'est super pour apprendre à stabiliser. Puis c'est une des raisons pourquoi on entraîne sur des choses qui sont variées, puis avec des stabilités plus difficiles, comme ce petit oursin, ces choses-là. Donc oui, c'est super. Par contre, si vous faites que ça et que vous ne stimulez pas vos propriocepteurs qui sont en surface de la peau, ben vous négligez une grosse partie du système nerveux de votre pied qui ne peut pas communiquer avec le cerveau à 100%. Spécialement pour ceux qui veulent améliorer leur équilibre.
On pense souvent aux gens qui sont la clientèle vieillissante, mais n'importe qui veut améliorer sa réactivité, puis son réflexe, et aussi ses équilibres et sa posture, ou même son patron de marche. Plus le cerveau reçoit d'informations et plus il est, au niveau du système nerveux est stimulé, meilleur le cerveau va pouvoir ajuster son information puis son efficacité dans votre pied et dans tout le reste du corps. Donc, j'espère que ça fait du sens, mais dans le fond, c'est que juste aider le corps à mieux sentir. Puis le fait d'être dans une texture qui est soit plus molle ou plus plat, toujours la même, vous perdez une partie de la qualité, je vais dire, musicale de votre système nerveux. Puis vos pieds, ils peuvent pas aussi bien réagir parce que le cerveau est tout le temps en train de deviner. Il manque une information. C'est comme entendre de la musique puis perdre certains instruments. Donc, vous perdez ces instruments-là parce qu'ils ne sont pas stimulés. Et plus le pied est comprimé, plus il est assourdi par le fait qu'on est toujours dans les mêmes textures, toujours dans les mêmes surfaces et toujours enveloppé. Et souvent, quand on a des douleurs, on en met encore plus épais. Donc, on se ramasse avec... pour ça que les crocs sont si populaires et que je déteste. Plus vous perdez cette information-là, donc éventuellement, plus ça va causer encore plus de problèmes parce que le corps entend de moins en moins, le corps perçoit de moins en moins, le cerveau n'est pas capable de prendre une décision aussi optimale, donc il devine, puis ça a un impact directement sur l'activation de votre stabilité du pied et de toute la musculation et des fascias. Donc, ça a un impact directement sur votre performance au niveau du pied, mais au restant de la jambe aussi, parce que si le pied ne réagit pas, bien, il y a d'autres choses qui vont prendre le coup. Donc, ça peut être vos genoux, ça peut être vos hanches, ça peut être le bas du dos, etc. Le meilleur test que vous pouvez faire, c'est vraiment de le faire en éliminant une partie de votre information. Donc, si on reçoit beaucoup d'informations au niveau visuel par vos yeux, donc si je fais le même test, je me mets sur mon pied droit, c'est mon droit parce que vous autres, vous êtes à l'envers. Je le fais les yeux ouverts. Je le fais les yeux fermés. Là, je dois encore plus demander à mes propriocepteurs de l'information. D'accord? Si je fais la même chose sur le plancher, même chose, je m'excuse, je suis coupée, la tête coupée. Je ferme les yeux, je me lève, les yeux ouverts, je stabilise, mes yeux m'envoient de l'information. Ça m'aide à me stabiliser. Si je ferme mes yeux, je coupe de l'information. OK? Il y a aussi, plus que je suis plus ferme, mes pieds peuvent mieux réagir. Si je m'en vais sur quelque chose de vraiment mou, ça ici, ou des fois les blocs de yoga aussi, là, j'utilise ça en classe, un bloc de liège est plus solide, c'est souvent plus stable aussi. Mais si je m'en vais sur la couverture, yeux ouverts, puis là, yeux fermés, ça shake encore plus. OK? J'espère que ça vous permet de mieux comprendre l'importance de l'épaisseur des semelles. C'est une des raisons pourquoi les semelles de chaussures minimalistes sont plus minces, pour vous permettre de mieux sentir les textures qu'il y a en dessous. Par contre, même avec vos chaussures minimalistes, il y a quand même une perte de stimulation au niveau des terminaisons nerveuses petites, au niveau des terminaisons nerveuses sous la peau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment entraîner ces terminaisons nerveuses-là à être plus réactives, à mieux sentir, puis à mieux se connecter rapidement avec votre système nerveux central? Bien, la première chose que je vous dirais, c'est que, qui coûte absolument rien et que la belle saison s'en vient, c'est d'apprendre à marcher pieds nus sur différentes textures. Donc, sortez dehors. La neige devrait être fondue bientôt, si ce n'est pas déjà fondu. Puis allez marcher dans le gazon, allez marcher dans des textures qui sont un peu plus, pas piquantes, là, mais variées, comme des petits cailloux, comme de la gravelle. Si vous marchez sur des grosses textures, comme des gros galets, ça n'ira pas chercher les mêmes terminaisons nerveuses. Ces terminaisons nerveuses-là, ils sont à 1 mm de différence. Donc,
moi, j'aime bien aiguille de sapin, un tapis d'aiguille de sapin. Je marche l'été dans la forêt, puis ça reproduit similairement ce genre d'effet. Donc, si vous voulez, essayez ça en groupe, parce que des fois, tout seul en forêt, on ne sait pas trop par où commencer, si c'est sécuritaire, si ça me va. Moi, j'ai pris l'initiative il y a maintenant presque 2 ans d'instaurer ça dans ma pratique. Mais même moi qui est habituée de prendre certaines initiatives, je me sentais un peu insécure à cette idée-là. Donc, si vous voulez vous initier à ça, on a des retraites, spécialement la retraite chez le Bouddha Moqueur, dont on va faire 2 matins, les 2 matins qu'on est ensemble, de la marche pleine consciente, puis vous avez l'opportunité d'essayer de la marche pieds nus. Sinon, vous pouvez toujours le faire en bas, si c'est quelque chose, il y a des étapes, puis on va vous guider selon les étapes aussi. Donc, ça va vous aider à avoir un petit peu plus de confiance en vous pour instaurer ce genre de pratique-là dans votre vie. Puis ça fonctionne, il y en a plusieurs de mes élèves aussi qui ont commencé à faire ça, puis ils voient déjà la différence. L'autre façon de faire, parce que vous ne pouvez pas être toujours sur le gazon ou dans les petits cailloux partout, moi, ce que j'ai fait, c'est que en suivant mes formations Barefoot Training Specialist, initiée par ce qu'on appelle la compagnie Evidence Based Fit Academy, c'est le docteur podiologue Émilie, on l'appelle Émilie parce qu'elle a un nom de famille assez difficile à prononcer. Elle vient des États-Unis, elle vient de New York, puis elle a spécifiquement développé une texture avec une densité qui va vraiment spécifiquement chercher ces petites terminaisons nerveuses-là. Je vais vous mettre en dessous en commentaire une vidéo, c'est vraiment évoquant, c'est fantastique, le avant-après, juste du fait que votre pied est sur une texture comme ça. 2 options s'offrent à vous. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le type semelle. Je vais juste vous montrer. Ce sont des semelles, OK? Qui sont des semelles très minces, qui ont, je pense, 3,5 mm. Ça se met n'importe quoi. Si vous avez une chaussure avec une orthèse, vous pouvez les mettre sur vos orthèses. Mais je vais essayer de montrer à la caméra. Vous voyez comment c'est très raffiné. C'est comme des petits pics, tout petits, qui sont 1 mm de distance pour aller spécifiquement chercher les propriocepteurs qui sont en surface de la peau. C'est pas quelque chose qui va être agressif non plus, mais ça réagit extrêmement bien. Comme je vous dis, le avant-après d'une personne qui porte ça, puis une personne qui ne porte pas, la même personne qui ne porte pas cette semelle-là est vraiment incroyable. Ça marche encore mieux, on le voit encore plus de façon évidente chez les gens qui ont des maladies dégénératives. Donc, tout ce qui est Parkinson, c'est incroyable. Okay? Moi, je connais personnellement quelqu'un qui aide les gens qui souffrent de Parkinson à réduire les symptômes. Puis la première chose qu'il leur fait faire, c'est d'incorporer ces semelles-là dans leurs chaussures. La médication, les exercices les effets sont doublés et même triplés dû à la stimulation neurologique. Donc, faut pas j'allais chercher mes mots, faut pas éliminer l'idée, c'est vraiment incroyable. Plus votre corps est stimulé, plus le cerveau va réagir. Donc, Parkinson, Alzheimer, tous ceux qui souffrent de problèmes de douleurs chroniques aux pieds aussi, c'est une des raisons, c'est que vos pieds ne sont pas capables de sentir tout ce qu'ils ont à sentir, puis ils crient de demander plus d'informations. Donc, fasciite plantaire, périostite, douleurs chroniques aux pieds, moi, j'irais directement avec quelque chose comme ça. Tout ce qui est perte d'équilibre aussi, tout ce qui est neuropathie périphérique, donc toutes les pertes de sensations, c'est quand même une grosse partie de la population vieillissante qui souffre de ça. Ça aussi, vous voulez stimuler ces petites terminaisons nerveuses-là qui sont vraiment pas à négliger, sont super importantes. Si vous souffrez de sclérose en plaques, c'est aussi affecter le système nerveux, la myéline qu'on perd. Vous voulez les stimuler encore plus avec quelque chose comme ça, avec quelque chose de texturé qui est vraiment fait pour ça. Puis moi, ce que j'ai aussi, c'est un tapis de yoga. Okay? C'est sûr que c'est assez texturé, fait que pour ce qui est des mains ou du dos, c'est un peu moins confortable. Par contre, moi, je l'utilise devant mon bureau, debout.
Puis, lorsque je fais des exercices debout sur mes pieds, j'adore mon tapis aussi. Donc, c'est un tapis qui a une texture très similaire à aux semelles. Puis, lorsque je fais des exercices au niveau du sol, ben, mon équilibre va être beaucoup plus grand et mes pieds vont être plus réactifs, ce qui va aider à toute la jambe à se réactiver. Si vous faites de l'entraînement aussi au niveau des poids, kettlebell, lever de poids, moi j'ai beaucoup de collègues d'entraîneurs privés, de coachs qui s'entraînent pieds nus sur ce genre de texture-là. Ça a un impact énorme sur l'activation de toute la jambe et de la stabilité du pied. Parce que c'est pas parce que vous levez 350 livres que vos pieds sont stables. Puis ça, je l'ai vu en fin de semaine durant ma formation. C'était quand même incroyable de voir comment certaines personnes sont très fortes dans leur corps, mais que certaines parties de leur corps sont comme endormies, déconnectées ou assourdies. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre le lien des semelles qui sont sur notre boutique, qu'on a disponible maintenant. Donc, c'est possible de les faire livrer aussi et de les recevoir à la maison. C'est quelque chose qui est très facile à insérer. Vous pouvez la couper le format que vous avez besoin pour rentrer dans vos chaussures. Moi, j'en ai dans 2 paires de mes chaussures. Donc, dès le matin, ce que je fais, c'est que je mets mes chaussures minimalistes avec ça dedans. Puis ça me fait un petit réveil, un petit expresso pour mes pieds. Puis, durant la journée, lorsque je travaille devant l'ordinateur, ben j'ai mon tapis aussi, puis je travaille nu-pied sur mon tapis. Mais si vous devez travailler en chaussures, ben ce qui est important, c'est d'insérer ça dans vos chaussures. C'est sûr que si vous portez un bas, ça ne fonctionnera pas parce que, comme je vous ai démontré, s'il y a quelque chose de coussiné entre les deux, vous allez assourdir ces terminaisons nerveuses-là. Donc, il y a certaines personnes qui les mettent dans leur bas. Ça fonctionne pour certains, d'autres trouvent ça un petit peu dérangeant. Mais la belle saison commence, donc si vous portez plus de chaussures plus minces et plus perforées pour la belle saison, ben, c'est très facile à insérer dans une chaussure d'été et d'initier vos pieds à ressentir un peu plus. Donc, vous avez de l'entraînement et de la stimulation des propriocepteurs, même lorsque vous travaillez. Votre patron de marche va être affecté, vous allez juste avoir plus d'énergie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment ça. Moi, quand je mets ça, c'est comme si j'avais un petit expresso gratis au niveau neurologique. Je me sens juste plus réveillée, ça me réveille plus rapidement. Donc, j'espère que ça répond à certaines questions, puis ça vous donne d'autres idées de voir comment votre pied peut fonctionner. J'espère que vous allez venir à nos retraites pour mieux vous initier à la marche pieds nus, qui est vraiment géniale. Puis il y a d'autres bienfaits pour le fait de marcher pieds nus, super important. Si vous avez des enfants aussi, laissez-les enlever leurs chaussures. S'ils savent quand ils n'ont pas besoin de ça, s'ils ont froid aux pieds, ils vont vous le dire. Ils sont beaucoup plus instinctifs que nous parce qu'ils n'ont pas bloqué leurs besoins naturels. Donc, si vos enfants veulent enlever leurs bas et leurs chaussures puis aller courir dehors, ça va être beaucoup plus important pour leur santé globale à long terme de le faire tout le temps nu-pied. Donc, je vous souhaite de profiter du restant de la semaine. Moi, ici, il fait beau soleil, donc c'est certain que je vais aller sortir mes pieds dehors puis aller marcher un petit peu sur de la texture variée. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi-les sous la capsule aussi. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez réveiller vos pieds. À la semaine prochaine. Bye!